L'absence de projet crée les conditions d'une révolte. Titre d'une interview de Jacques Attali paru dans Le Monde du mercredi 6 avril. Je ne vais pas vous présenter cet article, vous l'avez sans doute lu, vous pouvez le retrouver, le lire à nouveau, peu importe. Ce dont je voudrais faire usage ici, c'est de cette idée majeure qui fait titre et qui, quelque part, nous concerne également. Quel est le projet aujourd'hui de la formation professionnelle dans ce pays ? C'est un projet social. Il est important, nous ont dit l'actuel président et le président d'avant, de former les chômeurs pour qu'ils trouvent plus facilement du travail. Chacun sait que le propos n'aboutit pas et que l'accès à l'emploi ne passe pas forcément par des formations préalables. Il serait plutôt préférable que ces formations accompagnent des processus d'accès préalable à l'emploi et non pas l'inverse. Bon. Mais le propos a déjà été tenu, développé et autres. Il n'a pas produit d'effet puisque nous sommes dans un pays où nous pensons que l'éducation professionnelle crée l'emploi, ce qui bien entendu est faux. Alors, un projet social, disais-je à l'instant, un projet de développement territorial, un projet d'affûtage des compétences dans les entreprises, rien de cela n'est clair aujourd'hui, très sincèrement. Nous avons un héritage lourd de pratiques de ces 30 dernières années, de pratiques paritaires, positives, amicales, sympathiques, mais insuffisamment audacieuses par rapport à ce que nous vivons à l'échelle du national et de l'international. Nous sommes donc dans une situation où il n'y a pas véritablement de projet lié au territoire, aux entreprises, aux populations en difficulté ou aux individus. Néanmoins, je ne voudrais pas être uniquement négatif, il y a des émergences, il y a des petites pousses un petit peu partout. Mais ces petites pousses ne prennent pas forme dans le cadre de ce qui a été proposé ou posé au niveau juridique. Elles sont à côté, la plupart du temps, ou elles s'écartent de la ligne proposée. Ça n'est pas très difficile à comprendre. Les cadres institutionnels et juridiques sont des cadres qui sont pensés et posés à partir du monde d'avant et non pas du monde qui émerge. Le monde qui émerge hors des cadres, ce qui ne veut pas dire qu'il est déviant, il est tout simplement vivant et il est poussé et porté par la vie là où elle trouve place et là où elle trouve des opportunités pour se déplier. Encore faut-il l'accepter, cette émergence, et faut-il la respecter, parce que si l'on contraint le vivant qui émerge à rentrer dans les cadres juridico-institutionnels, il risque de faiblir, voire de disparaître. Si projet il y avait à bâtir pour demain, nous pourrions reprendre ce que dit Jacques Attali dans cet entretien, de l'audace, du vivre ensemble et de nouvelles protections, mais surtout de l'audace et de l'ambition, et non pas de la conformité et du contrôle. Ce n'est pas avec cela que l'on pense l'avenir et que l'on le bâtit.